Regardez comment il est minus. La dégaine. Je suis éclatée. Je sais pas si on voit la taille qu'il fait. Avec quoi je pourrais comparer? Avec une bouteille de lait. Donc j'avais dit que je voulais faire une série de vidéos de sujets de sexologie. Je veux pas que ce soit de trop grosses vidéos, de trop longues vidéos, parce que je sais que ça va être plus chiant à regarder, par exemple pour les personnes qui n'ont pas de vagin et qui viennent juste à titre informatif. Du coup je vais faire en plusieurs fois plein de vidéos où chacune d'elles je vais parler d'un sujet. Donc là du coup aujourd'hui, comme dit dans le titre, on va parler de vaginisme. Pourquoi? Parce que déjà le vaginisme c'est quelque chose que les femmes ne connaissent pas forcément, même celles qui en font. Je suis tarpin désolée d'avoir genré le vagin, je suis tarpin conne, oubliez tout ce que je viens de dire. Tout simplement parce que comme l'intégralité de la sexualité dite féminine, elle n'est pas du tout étudiée ni à l'école ni en dehors de toute façon. La première fois qu'on a vu du vaginisme dans un programme télé, c'est quand même dans Sex Education, il n'y a pas si longtemps que ça. Miaou en fait. En premier temps... Oh là je peux pas, je reviens, je peux pas. Désolée, j'ai dû aller fermer ma cuisine. Donc, qu'est-ce que le vaginisme? Le vaginisme, c'est une contraction musculaire de l'entrée du vagin. C'est une contraction qui est récurrente, mais qui est surtout involontaire et pas contrôlable. Ça empêche de manière systématique une pénétration vaginale, même qu'elle soit désirée. L'envie sexuelle, la libido ne va strictement rien changer. Donc les symptômes, c'est des douleurs au niveau de l'ouverture du vagin lors d'une pénétration. Il y a du vaginisme total et du vaginisme partiel. Donc le vaginisme total, c'est vraiment systématique, même pour les tampons, c'est pas possible, pour se masturber, en tout cas lorsqu'il y a de pénétration, c'est pas possible non plus. Et le partiel, c'est uniquement de temps en temps. Il faut savoir que le vaginisme entraîne une énorme douleur si jamais on force l'entrée quand même. C'est vraiment des douleurs qui sont en fait insoutenables. Donc il y a deux types connus de vaginisme, le primaire et le secondaire. Donc ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, sauf que en gros le vaginisme primaire, c'est le vaginisme qui va subvenir... Subvenir? Pas du tout. Si? Dès les premières relations, donc sans qu'il y ait eu au préalable une vie sexuelle. Et le secondaire qui peut arriver du coup après même des années où tout va très bien, et généralement c'est dû à des traumatismes, c'est des mauvaises expériences, etc. Mais ça c'est pareil, je vais y revenir. Je vais donner les causes du vaginisme avant d'expliquer un peu comment ça fonctionne psychologiquement très rapidement, et ensuite je donnerai les solutions qui sont connues. Il faut savoir quand même que le vaginisme, ça touche un certain nombre de femmes. Je suis tombée sur des sites qui donnaient des chiffres comme 10%, mais il me semble que c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est juste que le nombre de femmes qui sont conscientes qu'elles ont fait du vaginisme dans leur vie est très faible, parce que justement on ne sait pas ce que c'est le vaginisme. Qu'est-ce qui peut causer le vaginisme? Donc c'est un abus ou une agression. Il y a aussi une peur, voire une phobie de tomber enceinte, ça peut provoquer le vaginisme. Il y a par exemple, je sais pas comment expliquer ça, le fait d'être moins ouvert à la sexualité que son partenaire par exemple, mais de se sentir un peu obligé parce que on nous apprend un peu qu'il faut faire plaisir au partenaire, etc. Ça, le fait de pas apporter beaucoup d'importance à la sexualité, mais qu'on te force un peu, que ce soit la société ou ton partenaire, ça crée du vaginisme en soi. Il y a aussi le manque de lubrification qui peut créer du vaginisme. Donc ça, pareil, je pense, j'en reparlerai dans l'épisode que je ferai sur la masturbation, mais le lubrifiant, c'est très très important. Un accouchement, ça peut provoquer du vaginisme. Une infection aussi peut provoquer du vaginisme, une infection vaginale. Et un hymen non élastique. Mais ça, c'est pareil, il faudrait en parler pendant un truc entier, parce que ça, c'est... Il y a des hymens qui nécessitent une opération, par exemple chirurgicale, parce qu'ils sont pas élastiques et du coup ça obstrue l'entrée du vagin. Le problème avec le vaginisme, c'est que c'est un cercle vicieux complètement. Ça veut dire que le fait d'anticiper la douleur avant un rapport va provoquer le vaginisme, mais aussi le fait d'avoir de la culpabilité va provoquer du vaginisme. Le fait de sentir que c'est soi-même le problème va en tout cas approfondir le vaginisme, et ça va être très compliqué d'en sortir. Là, il faut savoir que si jamais il y a un problème en termes de pénétration vaginale, que vous ayez un partenaire féminin ou masculin, peu importe, il faut trouver d'autres solutions. À savoir que quand même l'organe érectile dit féminin, c'est quand même le clitoris, et que donc à ce moment-là, si la personne fait du vaginisme, il faut passer tout simplement par le clitoris et laisser tomber la pénétration pendant un temps, parce que pour moi, justement, là je vais venir aux solutions. Pour moi, la solution numéro 1, c'est que le partenaire soit très patient et très à l'écoute, qui prenne son temps le plus possible, qui comprenne que pas de pénétration dans un rapport sexuel. Heureusement d'ailleurs, la pénétration, c'est pas le centre même d'un rapport, donc ça ne sert à rien, sinon ça ne se débloquera jamais, parce que encore une fois, la pression, la culpabilité, ça approfondit encore plus le vaginisme.
Moi je vais proposer que 3 solutions parce que c'est pour moi les solutions qui sont les mieux, les autres, parce que j'ai pu en lire plein, mais pour moi c'est pas des choses qui marchent. Je bannis, je vais donner que les miennes, donc ce côté-là avec le partenaire. Ensuite, même en cas, si ça persiste, il y a quelque chose qu'on appelle les bougies, qui sont en fait des dilatateurs vaginaux progressifs, donc de très petits à très grands, pour s'entraîner en fait, c'est pour s'exercer, pour entraîner son vagin petit à petit. Ça pour le coup les bougies c'est une technique qui a porté ses fruits plus d'une fois, c'est la technique la plus connue. Et ensuite en cas, ça c'est vraiment en cas de vaginisme qui perdure malgré tous les efforts, la consultation d'un sexologue. Au-delà de la thérapie psychologique va apporter la relaxation musculaire qui marche très bien, et dans les cas les plus extrêmes il y a l'hypnose, et ça c'est presque systématiquement ça débloque complètement en fait. Voilà, là c'était très court, j'ai fait le tour très vite, mais parce qu'en fait c'est un sujet qui est pas si compliqué que ça à expliquer, c'est juste que c'est vrai que c'est pas assez malheureusement connu. J'ai peut-être oublié des choses, donc c'est pour ça que si par exemple il y a des personnes qui ont fait du vaginisme ou pas, hein, qui sont juste renseignées et qui ont des éléments à rajouter en commentaire, faites-le, parce que je sais que moi j'ai fait au plus concret, comme moi je vois ça. J'espère que ça aura pu quand même vous éclairer un petit peu sur le sujet. J'espère aussi que ça vous a intéressé. Je vous le dis maintenant, j'ai déjà écrit 4 épisodes comme ça de sexologie. Donc celui sur le vaginisme d'aujourd'hui. J'ai fait aussi sur la masturbation féminine. J'en ai fait un sur l'hypersexualité, et j'en ai fait un sur les femmes fontaines. Pareil, on dit pas ça, mais c'est pour que vous compreniez, j'expliquerai tout bien. De toute façon, le prochain que je ferai, c'est sûrement les femmes fontaines. Et si jamais vous avez d'autres idées comme ça, même des questions en fait tout court, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, c'est tout. Très triste que ça ait été aussi court, mais bon, fin du trade.